Yo, bienvenue sur la chaîne. Je me présente, je m'appelle Osani et j'ai 18 ans. Il n'y a pas très longtemps, j'ai posté un vlog sur YouTube et en fait, je me suis dit que ce vlog, il y a un problème avec lui. Il n'y a pas de contexte, il sort de nulle part. On ne sait pas d'où il sort. Alors dans cette vidéo, le but c'est justement de poser un contexte dessus cette vidéo, mais aussi sur toute la chaîne. Alors déjà, avant, il faut savoir que j'avais fait d'autres vlogs. Je les ai postés, puis supprimés, puis postés, puis supprimés. Simplement parce que j'étais pas assez régulier, j'arrivais pas à update mes vlogs toutes les semaines, comme je le voulais. Et puis aussi, j'avais peur d'une chose, le regard des gens. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup bloqué aussi. Et en fait, je me suis dit là, très récemment, on s'en fout en fait du regard des gens. Dans tous les cas, il y a des gens forcément à qui ton histoire ne va pas plaire. D'autres à qui ça va peut-être plaire. D'autres à qui ça va plaire. Peut-être qu'il n'y a personne à qui ça va plaire. Mais en fait, c'est pas grave. Au pire, j'aurai ces vidéos pour moi, pour plus tard, comme souvenir. Et je pourrai les montrer à mes enfants. Donc voilà, petite parenthèse vite fait. Donc maintenant, on va passer au principe de la vidéo. Donc le but de cette vidéo, c'est de mettre un contexte, comme j'ai dit juste avant, de mettre un contexte sur toute la chaîne. Et à partir de là, de partir pour un nouveau truc. Donc maintenant, pourquoi le titre de Retour à Tahiti? Moi, je suis né à Tahiti. J'ai passé toute ma vie à Tahiti. Et il y a 3 ans, j'ai eu l'opportunité de poursuivre mes études en France en mélangeant le sport. Donc avoir un cursus sport-études. Mes études, je les ai faites à NDV, qui est à Voiron entre Lyon et Grenoble, et c'est aussi là-bas que j'ai fait mon sport-études. J'ai donc passé de ma seconde à ma terminale là-bas. J'ai obtenu mon bac là-bas aussi. Et maintenant, je suis de retour à Tahiti simplement parce que Parcoursup m'a fermé les portes. Moi, je voulais poursuivre mes études en France, mais Parcoursup m'a dit non, tu rentres chez toi. Simple. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pris mes valises et je suis rentré chez moi. Assez parlé de la partie scolaire, on va maintenant passer au plan sportif. Car comme je vous l'ai dit, j'ai fait sport-études. Et dans le mot sport-études, il y a sport. Moi, j'ai pratiqué le basket depuis vraiment tout petit, genre vraiment depuis mon plus jeune âge. Je pense que je suis né, j'avais déjà un ballon de basket dans les mains, et c'est notamment à cause ou grâce à mon père, je ne sais pas vraiment. Car lui aussi fait du basket, il a fait du basket très tôt aussi, et il en fait toujours actuellement. Donc niveau basket, je suis parti avec un groupe de Tahitiens, de clubs différents. On a même eu quelqu'un de Réatéa, et il y avait des clubs différents. Donc il y avait plusieurs clubs qui sont venus avec moi. Donc moi j'ai joué à Terre Froide, j'ai fait 3 ans là-bas, et on a joué à un niveau régional. On a fait la R3. Pendant les brassages, on a pu monter jusqu'en R2, mais après on a eu beaucoup de blessés, ce qui fait que on a été un peu gêné sur cette 3e année en tout cas. Cette 3e année où on a été beaucoup gêné avec les blessures, on a eu beaucoup de blessés, dont moi par exemple, où j'ai été blessé plus de la moitié de l'année. Et donc aussi, c'est ce qui m'empêchait de faire des vlogs, car l'année dernière, je voulais déjà me lancer dans les vlogs. Mais je n'ai pas pu parce qu'il y avait justement ces blessures qui m'ont empêché de faire le vlog. Enfin, pas vraiment empêché, mais j'avais pas forcément la volonté de faire, car à la base, les vlogs devaient tourner autour du basket, autour des entraînements, autour de comment ça se passe et tout. Mais ces blessures m'ont ralenti et m'ont même enlevé l'envie de vlogger. Et l'objectif de cette chaîne, c'est de partager ma vie, mon quotidien, mes semaines, comment ça se passe. Puisque cette année, je vais passer aux études supérieures, et j'aimerais bien avoir des souvenirs de tout cela. Et cette année, je poursuis notamment mes études à l'ICEP à Tahiti, en licence de STAPS. Donc je vais donc faire ma L1 à Tahiti et espérer l'année prochaine de pouvoir rentrer en France pour pouvoir faire ma L2 ou pour poursuivre autre chose, je ne sais pas encore. Et pour l'instant, c'est pour une L2. Et je pense qu'on a beaucoup d'entre vous qui vont me dire mais pourquoi tu veux repartir? Tu as de la chance de pouvoir faire tes études ici, nanani nanana. Et surtout les métropolitains, je pense que vous allez surtout dire ça, mais en fait, moi personnellement, en tout cas, je n'ai pas envie de rester ici. Il y a plusieurs raisons qui me poussent à aller au-delà de cette île. Simplement car la France, c'est pas le même train de vie. Parce qu'ici, on a un rythme lent, ça va plaire à beaucoup de personnes. Je pense que d'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui viennent ici pour ça, parce que c'est un rythme lent, c'est un rythme de vacances et tout. Et il y en a beaucoup qui se disent que ouais, ça me plairait et tout, de vivre ici et tout. Mais en fait, il y en a beaucoup aussi qui, au bout de 3 4 mois, repartent, car tout est très lent ici. Et moi, je suis une personne qui aime faire les choses vite, et donc j'ai besoin que ce soit rapide, que ce soit à mon rythme. Et je pense pas trouver mon rythme de vie ici. C'est pour ça que déjà de 1, je préfère poursuivre en France. Niveau sportif, je pense continuer à pratiquer du basket. Et du coup, à Tahiti, je vais devoir me trouver un club, sûrement dans un club
auxquels j'ai joué avant de venir en France, c'est-à-dire à Excelsior. Et puis pourquoi pas intégrer la sélection des Jeux du Pacifique 2027 qui arrive du coup très très vite. Donc on espère être sélectionné pour la sélection d'Haïti. Ce serait quelque chose de bien de porter les couleurs de son pays. Enfin, les couleurs de son pays, je dis pays, mais vous avez compris, c'est pas vraiment un pays, c'est son île. Le but de cette chaîne aussi, c'est d'être transparent avec vous, de ne pas se cacher les choses, de se dire tout ce qui se passe honnêtement. Et j'ai envie de dire aussi que la qualité des vlogs ne sera pas exceptionnelle, ce ne sera pas les meilleurs vlogs que vous ayez vus, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire, quelque chose pour lequel j'ai envie de me développer, aussi de développer des compétences en montage vidéo du coup, puisque ça travaille aussi je travaille aussi un peu sur le montage vidéo, car je n'engage personne, et les montages, c'est moi qui les fais. Bon, c'est là, mais là il y a marqué média offline parce que tout simplement la KPSD est à l'intérieur, c'est que j'utilise. Je pense que les prochains vlogs tourneront aussi autour de la préparation physique, car ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de sport et si je veux pouvoir rejouer au basket à un bon niveau, il faut forcément passer par une préparation physique. Je ne sais pas comment on s'organisera au niveau des vlogs, quand ils vont être publiés, enfin quelles seront les dates et tout, mais je pense qu'on va se fixer 1 à 2 jours par semaine. Je pense qu'on va démarrer avec 1 jour par semaine et puis pourquoi pas voir si on peut continuer dans une dynamique 2 jours par semaine. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre le but de la chaîne et qu'elle aura incité quelques-uns d'entre vous à me suivre et à liker la vidéo. On se retrouve alors pour une autre vidéo. A plus.